Une webcam, un ordinateur, nous sommes en téléconsultation avec le docteur Catherine Doyen, chef du service du CREDAT. Dans son service, des enfants ou adolescents autistes ou avec des troubles apparentés sont évalués en vue d'un diagnostic. Cela fait maintenant une dizaine d'années que le docteur Doyen et son équipe pratiquent la téléconsultation. Alors si une consultation en présentiel est toujours un choix possible pour la famille, la télémédecine est pour ce service un formidable outil totalement adapté à ces jeunes patients. Quand il faut faire 1h30 de transport avec un petit enfant avec autisme qui est très angoissé par le bruit, les odeurs, etc., ça a un sens de faire de la téléconsultation. Bien sûr, il faut laisser le choix aux familles. Ils peuvent avoir le choix de venir en présentiel, mais ils ont le choix de venir de nous voir en distanciel. C'est très important. Et surtout, c'est une pratique qui se veut équitable. On est en face à face, chacun dans son environnement confortable, le médecin, le psychologue, mais aussi la famille. Et c'est surtout un formidable outil qui respecte le confort émotionnel des familles. Et les familles, c'est un outil qui est à leur service et qui n'est pas qu'au service des médecins. Du fait de leurs troubles, ces enfants présentent une résistance au changement, une angoisse aux environnements nouveaux et des difficultés à gérer leurs émotions. Ça arrive parfois qu'en consultation, l'angoisse de l'enfant soit telle qu'il présente des troubles du comportement importants, ce qui ne le rend pas évaluable. Dans ce contexte-là, et dans des indications bien précises, le diagnostic de télémédecine se fait à la maison, avec le parent, donc dans un environnement sécurisant et connu de l'enfant, et permet que le bilan se déroule dans les meilleures conditions possibles. La téléconsultation dans le diagnostic de l'autisme, eh bien, c'est une vraie collaboration entre le psychologue et le parent, avec des tâches bien précises, vues ensemble, pour permettre d'avoir une évaluation semi-standardisée du parent avec son enfant, dans un environnement qui est familier à l'enfant. Donc, lors de la téléconsultation, il y a toute une préparation au préalable avec le parent, où lui, il a la notion des activités qu'il a à proposer et des jeux qui sont familiers à l'enfant. Ensuite, lors de la consultation, par vidéo, je propose aux parents donc, de passer à travers les activités. Et là, le parent est complètement dédié à l'interaction avec son enfant. Donc, après la téléconsultation, je remplis la grille de cotation diagnostique. Vous l'avez compris, si utiliser la téléconsultation ne s'improvise pas et répond à des standards cliniques rigoureux pour les professionnels, pour les patients et leurs familles, ce nouvel outil améliore considérablement leur rapport aux soins. De nos jours, les grands-enfants, les adolescents, un certain nombre d'entre eux peuvent percevoir le fait de consulter sur place à l'hôpital psychiatrique comme quelque chose de très stigmatisant. Donc le fait de pouvoir proposer des séances par écran interposé, ça leur paraît naturel et familier. Ça fait que ces jeunes patients peuvent plus facilement adhérer au projet d'évaluation et plus facilement participer aux séances. On a une partie des consultations diagnostiques qui ont été faites à l'hôpital Sainte-Anne et une autre en téléconsultation à domicile. Cette téléconsultation a été vraiment très utile. Je pense pour permettre au corps médical de bien percevoir à la fois les difficultés mais aussi les compétences de notre petit garçon. Il avait un peu moins de 3 ans au moment où le diagnostic a été réalisé. À l'époque, il était très mal à l'aise en présence d'adultes autres que nous, ses parents et sa nounou. Et lors de la première consultation à Sainte-Anne, il a eu un comportement que nous-mêmes ne lui connaissions pas, vraiment beaucoup plus renfermé, très craintif, ne disant pas un mot. Je suis sorti de là avec mon épouse en disant mais c'est pas possible, tel qu'il s'est montré, les médecins vont penser qu'il est vraiment fou, vont avoir une perception de lui très très différente de celle que nous on peut avoir. Alors que la téléconsultation à domicile, dans son environnement habituel, en présence de ses parents, ça a permis à la psychologue de l'observer tel que nous le connaissions. Ça lui a permis de percevoir des compétences en matière d'interaction sociale qu'il n'avait pas du tout exprimées dans les locaux de Sainte-Anne. Et au final, je pense que ça a été déterminant pour poser un diagnostic juste et mettre en place un suivi adapté ensuite.